Alors, nous allons bientôt pouvoir accueillir le docteur Siem Lazreg d'Alger sur les nouveaux traitements des dysfonctions mébomiens. Siem, je crois que tu es en ligne. Oui, bonjour à toi. Là. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour, toute la France te salue. On est content de voir ton visage, à défaut que tu sois là. Et on te donne la parole. Donc, je vais vous parler des nouveaux traitements des dysfonctionnements mébomiens. Alors, il faut savoir que plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de sécheresse oculaire. C'est une maladie très répandue, peut-être sous-diagnostiquée, mais très répandue. Et plus de 78% de ces sécheresses sont d'étiologie évaporative, d'origine évaporative. Suivante. Alors, nous avions dans l'ODIUS 1, dans 2007, une ancienne classification qui classait la sécheresse oculaire soit en déficit aqueux, donc en hyposécrétion, soit en déficit lipidique, donc en déficit qualitatif. Suivante. Mais le nouveau DIUS, le DIUS 2 en 2018, en fait, il a changé cette classification et maintenant nous avons, c'est vrai qu'il y a toujours les deux, c'est un spectre, c'est un grand spectre. Les deux extrémités du spectre, c'est peut-être l'évaporative et l'hyposécrétion, mais tout ce qu'il y a au milieu, c'est ce qu'on appelle les sécheresses mixtes, où on va retrouver les deux composantes, aussi bien évaporatives que de sécrétion. Et vous voyez sur ce spectre-là, la partie évaporative, quand même, elle détient une grande part. Suivante, s'il vous plaît. Alors, comment on définit les dysfonctionnements mébomiens? Je vous ai mis la définition du MJD Workshop, qui a été aussi édité par le TIFOS, le Tear Film Nuclear Society, en 2011, qui définit, et c'est la dernière définition, qui définit le dysfonctionnement mébomien comme une anomalie chronique et diffuse des glandes de mébomus, caractérisée en principe par une obstruction des canaux excréteurs et ou des modifications qualitatives, quantitatives des sécrétions glandulaires, dont les conséquences potentielles seront 1. Altération du film lacrymal, 2. Les symptômes d'irritation oculaire, 3. Une inflammation chronique et surtout une maladie de la surface oculaire. Suivante, s'il vous plaît. Le MJD Workshop classe aussi cette maladie, ces dysfonctionnements mébomiens, en hypoexcrétion, en hyperexcrétion. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Suivante. Ces deux maladies vont aboutir, comme je vous ai dit, à une sécheresse oculaire, une inflammation chronique et une maladie de la surface oculaire dans la sécheresse. Suivante, s'il vous plaît. Donc, le diagnostic sera avant tout clinique. Juste un petit mot sur le diagnostic. Alors, le diagnostic clinique va reposer sur l'examen de la surface oculaire, et qui est tout à fait accessible. Donc, les glandes de mébomus sont accessibles déjà à la lampe à fente. On peut les examiner. On peut regarder l'abouchement. Comme vous voyez ici, on peut voir ces glandes au niveau des paupières, de la face intérieure des paupières, et au niveau des bords libres, comme vous voyez ici, un bouchon mébomien. Suivante, s'il vous plaît. Avec comme signe de dysfonctionnement, soit un épaississement du bord libre avec l'apparition de télangiectasie. Donc, c'est un signe d'inflammation chronique. Suivante. L'examen recherchera aussi, comme vous voyez, toutes les anomalies du bord libre, des notions de chalazion à répétition, qu'on va rechercher surtout chez l'enfant. Ça, c'est vraiment quasiment pathognomonique des dysfonctionnements mébomiens de l'enfant. Suivante. On recherchera aussi à l'examen toutes les anomalies du film lacrymal. Donc, comme vous voyez ici, un film lacrymal mousseux qui signe une instabilité. Là, toujours les bords libres. Une instabilité du film lacrymal, comme vous le voyez ici, ou même des anomalies cornéennes, des kératolyses. On verra plus tard toutes les atteintes cornéennes qui peuvent signer un dysfonctionnement sévère et qui est ancien. Suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous le voyez ici, donc, on peut aussi pour étayer notre examen clinique, faire ce qu'on appelle une mébographie, donc pour regarder s'il y a un raccourcissement, si les glandes sont atrophiées, si elles sont bouchées et si elles sont dilatées ou irrégulières. Tout cela, on peut être très accessible avec une mébographie qui est maintenant devenue un examen quasiment de routine en surface oculaire. Suivante. Alors, quelles sont les atteintes cornéennes au cours des dysfonctionnements mébomiens et surtout au cours des rosacées, ce qui est une des étiologies des dysfonctionnements mébomiens. Donc, comme vous le voyez ici, suivante, nous avons soit les kératoconjonctivites flicténulaires
nous avons une kératite ponctuée inférieure, nous pouvons avoir les infiltrats cornéens, ce qu'on appelle des infiltrats stériles, les appels vasculaires, donc les néovaisseaux qui sont souvent de siège inférieur ou des kératolyses aseptiques qu'on retrouve assez souvent dans les rosacées sévères. Suivante, s'il vous plaît. Aussi, avec une goutte de fluorescéine, on va confirmer cette instabilité du film lacrymal avec le tear-film break-up time, le fluorescéine break-up time, et aussi en regardant si le staining cornéen et le staining conjonctival. Suivante, s'il vous plaît. Bien sûr, le diagnostic clinique suffit, mais on peut aussi ajouter un examen de l'osmolarité et l'interférométrie qui va nous montrer l'instabilité du film lacrymal et surtout la couche lipidique du film lacrymal qui va être insuffisante. S'il vous plaît. Alors, nous allons aboutir à une classification des dysfonctionnements des glandes de Mébomis qui va aller de normal aux glandes absentes, donc du stade 1 à 5. Suivante, s'il vous plaît. Qu'en est-il des options thérapeutiques suivantes? Donc, les options thérapeutiques sont multiples. Comme vous le voyez, le fameux cercle du professeur Baudouin, donc nous avons les deux cercles qui sont intriqués, le cercle de la sécheresse oculaire et le cercle des dysfonctionnements mébomiens. Donc les options thérapeutiques vont dépendre de notre cible. Donc si on veut cibler l'instabilité du film lacrymal ou bien l'insuffisance du film lacrymal, on va donner une supplémentation lacrymale avec des mouillants sans conservateur ou bien rétention d'eau avec des bouchons béatiques. On peut aussi donner pour l'osmolarité des larmes hypoosmolaires, des osmoprotecteurs, des oméga 3, du séromotologue pour l'inflammation, de la thérapie anti-inflammatoire, donc comme on va voir, soit des corticoïdes, soit la cyclosporine, et traiter les dysfonctionnements de Mébomius, ça va être le sujet de la suite de mon talk. S'il vous plaît. Alors, oui, s'il vous plaît, allez-y. Si on regarde de plus près ce cercle vicieux des dysfonctionnements des glandes de Mébomius, j'ai emprunté cette diapo à mon ami le professeur Cambaretta. Donc, comme vous le voyez, nous avons une augmentation de la viscosité du mébum. S'il vous plaît, allez-y. Et donc, on va cibler cette viscosité avec l'hygiène des paupières, en chauffant les paupières, avec un massage et un nettoyage. On peut donner des anti-inflammatoires, s'il vous plaît, des larmes artificielles. Et quand on a compris la physiopathologie et comment se passent ces dysfonctionnements mébomiens, on va justement comprendre comment agissent les traitements. Et comme vous le voyez, l'hygiène des paupières est au centre des options thérapeutiques. Et bien sûr, nous allons parler des autres options. S'il vous plaît, suivante. Alors, les traitements conventionnels. On va donner des traitements médicaux, s'il vous plaît. Alors, soit des corticoïdes topiques. Il faut donner des cures courtes et à forte dose, mais ne pas donner les corticoïdes au long cours. Cela ne sert à rien. Ça va juste donner, on va plus avoir les effets secondaires et les complications iatrogènes des corticoïdes plus que les bénéfices. On donnera aussi des antibiotiques qu'ils soient par voie topique ou bien par voie orale, y compris on pourra donner aussi de la cyclosporine et des larmes artificielles sans conservateur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il faut savoir que le problème des traitements des dysfonctionnements mébomiens, c'est qu'ils sont difficiles à faire. On a une compliance qui est assez difficile à obtenir. Les patients n'adhèrent pas au traitement parce que c'est un traitement au long cours. Quand on leur demande de faire l'hygiène des paupières, il faut vraiment leur expliquer. Ça prend beaucoup de temps. L'explication prend beaucoup de temps. Et surtout, le patient, soit il ne comprend pas, soit il n'a pas le temps de le faire, soit il le fait trop brièvement. Donc, suivante, s'il vous plaît. On a parlé des larmes artificielles pour traiter la sécheresse. Les anti-inflammatoires, donc on va donner soit des corticoïdes, soit de la cyclosporine. Le tacrolimus n'est pas vraiment indiqué dans ces cas, sauf dans les cas vraiment sévères. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas vraiment leur place. Et nous avons aussi, on peut donner le Xidra, le Liftigrast, qui est une nouvelle classe, mais assez coûteuse, mais elle est assez efficace dans les yeux secs.
s'il vous plaît. Pour les antibiotiques, j'ai parlé des antibiotiques. On ne va pas donner n'importe quel antibiotique. Nous, ce sera soit l'azithromycine. Alors, l'azithromycine, soit par voie locale. Et je vous donne mon schéma personnel. C'est une goutte 2 fois par jour pendant 5 jours à répéter 3 mois. Donc, c'est 5 jours par mois pendant 3 mois. Ou bien par voie orale. Donc, on donnera de l'azithromycine à 500 mg 3 jours pendant le premier mois et après 250 mg le deuxième et le troisième mois. Après, on peut aussi donner les cyclines, mais après l'âge de 16 ans, vous savez que les cyclines sont contre-indiquées chez l'enfant. Donc, doxycycline pour les adultes. Sinon, pour l'enfant, on remplacera la doxycycline par voie orale par l'érythromycine. Ou bien, on peut aussi donner du métronidazole entre 25 et 30 mg kg par jour pendant 2 mois. Diapo, s'il vous plaît. Alors, par rapport au traitement, on va aller crescendo. Il ne faut jamais donner toutes les options thérapeutiques au début. On va commencer, je vous ai dit que l'hygiène des paupières était au centre du traitement. Donc, on va toujours commencer par l'hygiène des paupières. Après, pour les stades un peu plus avancés, on donnera des mouillants. Puis, on va associer les antibiotiques topiques comme l'azithromycine. Puis, on va associer les corticoïdes pour des stades plus graves. Et dans les stades ultimes, donc les cas très sévères, on va associer la cyclosporine. Suivante, s'il vous plaît. Alors, l'hygiène des paupières, je l'ai dit, elle est au centre des options thérapeutiques et au centre du traitement. Il faut juste, merci au professeur Antoine Rousseau pour ces belles images, donc où il explique l'hygiène des paupières, comme vous le voyez, chauffage, massage et puis nettoyage. Donc, en 3 étapes, ça se fait entre 10 et 15 minutes, ça consomme beaucoup de temps, il faut que ça soit journalier, ça se fait tous les jours. Et il faut chauffer assez, donc la température doit être assez élevée, au-delà de 38 degrés, ou bien on peut utiliser les lunettes chauffantes, comme vous le voyez, pour le nommer, le Blefastim, qui va chauffer les paupières et on va faire le massage, puis le nettoyage. Suivante, s'il vous plaît. Alors, une autre option thérapeutique, c'est aussi niveau hygiène des paupières, qui va, elle, faire et le massage et le chauffage, donc le Lipiflow que vous connaissez tous, donc qui va s'occuper des deux, faire aussi bien le massage que le chauffage, et le Hilux, qui n'est pas encore commercialisé, je pense, mais qui le sera bientôt, qui aussi fait exactement la même chose que le Lipiflow, il va chauffer les paupières et les masser en même temps pour faire sortir le baume. Suivante, s'il vous plaît. Une autre arme thérapeutique, vous cliquez sur la vidéo s'il vous plaît, que j'aime beaucoup, que j'utilise cliquez juste sur la vidéo, voilà, c'est le Blefex. Le Blefex, c'est un traitement mécanique, donc on va, vous voyez, c'est comme une brosse à dents électrique qui va nettoyer les bords libres et on va enlever tout le biofilm qui se trouve au niveau des bords libres et ça donne de très très bons résultats dans les dysfonctionnements mébobiens. Diapo s'il vous plaît. Un autre traitement, c'est la stimulation électrique, le Resono, qui n'a pas eu beaucoup de succès. C'est une firme italienne qui le commercialise, mais honnêtement, je ne l'ai pas essayé. Je ne connais pas vraiment cet appareil. C'est une stimulation électrique des glandes de mébomus. Suivante. Alors là, je parlerai plus en détail de l'IPL, qui est l'Intense Pulsed Light, qui est la lumière pulsée. Suivante, s'il vous plaît. Cette lumière pulsée elle est utilisée par nos confrères dermatologues depuis les années 90 pour le traitement de la pigmentation périorbitaire et de la rosacée cutanée. Et c'est accidentellement qu'ils se sont rendus compte que les patients qu'on traitait pour des lésions dermatologiques, présentaient une amélioration de leur sécheresse oculaire après avoir fait leur séance de lumière pulsée. Et c'est comme cela que cette thérapeutique a été maintenant, nous l'utilisons, nous les ophtalmologues. Suivante, s'il vous plaît. Donc, les mécanismes d'action sont encore assez mal élucidés, quoiqu'on commence à comprendre. Il est admis que l'oxyhémoglobine des vaisseaux sanguins situés au niveau de la peau absorbe cette lumière qui est émise par la lampe flash et cette absorption va générer de la chaleur qui va coaguler les globules rouges, ce qui va entraîner une thrombose des vaisseaux sanguins et des capillaires et qui va de cette façon diminuer cette vasodilatation et l'inflammation. Suivante, s'il vous plaît. Donc, le mode d'action,
nous savons tous que le nerf parasympathique est connecté aux glandes de Möbius et ce nerf parasympathique va stimuler les glandes lacrymales et contrôler la sécrétion des larmes, s'il vous plaît. Et donc, l'IPL va stimuler ce nerf parasympathique, il va accélérer le métabolisme des glandes de Möbius, va donner une meilleure expression du mébum sous l'effet de la chaleur. Donc, on a un effet aussi sur la chaleur qui va faire fondre ce mébum. Diminution du démodex pour les blépharytes à démodex et va coaguler ces vaisseaux avec une action sur l'inflammation de la peau des paupières. S'il vous plaît. Quelles sont les caractéristiques de cette lumière pulsée? C'est une lumière incohérente et polychromatique, contrairement au laser qui est une lumière cohérente, avec plusieurs longueurs d'onde qui vont de 610 nanomètres à 1200 nanomètres, avec un filtre à 610 qui bloque les longueurs d'onde inférieures à 610 nanomètres, avec une fluence de 1 à 14 joules par centimètre carré, et la lampe, c'est une lampe xénon. S'il vous plaît. Les précautions à prendre avec tout, c'est une technique très simple, il faut juste prendre quelques précautions. Il faut que la peau soit bien rasée, qu'elle soit propre, donc démaquillée pour les femmes, cacher tous les névus et les lésions pigmentées et protéger les yeux aussi bien de l'opérateur que du patient, s'il vous plaît. Les contre-indications sont les patients épileptiques, la grossesse, les implants métalliques, la photosensibilité ou le traitement ou la prise de traitement photosensibilisant. Donc, faites attention aux patients que vous avez mis sous cycline et les infections ou inflammations actives de l'œil, s'il vous plaît. Donc, le protocole est très simple. On va appliquer au moins de 5 minutes, en 3 à 4 séances. On va avoir 4 tirs, comme vous le voyez sur le schéma. Et ça sera avec 3 séances. Moi, je fais J0, J15 et J45 avec une séance d'entretien à 1 année. Ce traitement est sûr. Marie-Caroline Tron va vous parler de ses résultats qui sont assez prometteurs et c'est un traitement très facile, efficace, qui prend moins de 5 minutes pour les 2 yeux et à mon sens dénué d'effets secondaires. S'il vous plaît. Donc l'efficacité, nous commençons à en voir quelques publications et quelques résultats. Il y a une amélioration des symptômes et des signes cliniques avec une meilleure qualité du film lacrymal. Quelques publications parlent de cette amélioration, s'il vous plaît. D'autres publications vont parler de diminution des marqueurs de l'inflammation, des cytokines dans les larmes après les séances d'IPL, avec une amélioration du libut, de la kératite et de la qualité du bémol au niveau et aussi de l'inflammation au niveau du bord libre. Donc, toutes les composantes d'un dysfonctionnement mébomien. Suivante, s'il vous plaît. Pour conclure, je dirais que, comme j'ai démarré ma communication, les dysfonctionnements sont une pathologie assez fréquente, une étiologie majeure de la sécheresse oculaire, et je suis contente que les avancées, aussi bien diagnostiques que thérapeutiques, sont majeures. Nous avons vraiment en quelques années bien avancé dans les traitements, et la prise en charge est de plus en plus aisée, et surtout de plus en plus systématisée, et je vous remercie. Merci au docteur Siem Lasreg qui a d'ailleurs participé à la rédaction de ce JUICE 2 et on la félicite pour cela. Et bravo pour cette overview, cette revue très complète sur les dysfonctionnements mébomiens, diagnostic et traitement.